Les meilleures photos de presse du monde sont visibles actuellement du côté de Prangin. Une exposition à voir jusqu'au 3 janvier où le public pourra observer des photos illustrant le mieux l'année 2019, une année marquée par une vague de protestations en faveur du climat et des mesures pour les droits des citoyens. Andrea Breslopo vous présente le World Press Photo. J'ai le plaisir de vous présenter certains reportages de l'édition 2020 de World Press Photo. Ici, c'est une thématique qui est quand même très violente, bien sûr. C'est l'extermination, en fait, le génocide qu'a subi une population maya du Guatemala. On raconte vraiment toute une histoire et toute sur une longueur de plusieurs années. Un projet aussi intéressant à saluer, c'est en fait un photographe qui est d'origine en fait algérienne. Alors par le biais notamment du football, où en fait parce que les jeunes en Algérie n'ont peu d'avenir, ils ont l'impression d'appartenir à une communauté, d'avoir une identité, mais ça n'empêche pas que dans beaucoup de cas, ils sont descendus dans la rue. En fait, ils descendaient chaque vendredi pour manifester. Donc très beau reportage aussi sur un long terme où on voit toute une ambiance de ce pays qui se réveille finalement. Et puis, je pense qu'on ne va pas échapper à la photo gagnante. Donc, c'est assez émouvant. La composition est très belle. On voit ces deux visages en arrière-plan qui regardent et tout converge vers ce jeune homme qui est un peu une espèce de porte-drapeau, porte-voix identitaire de toute cette jeunesse qui conteste. Cette photo est, je trouve, impressionnante dans la composition. On ne comprend pas très bien d'ailleurs où elle se situe entre le ciel et la terre. Et en fait, c'est tout un nuage de fumée suite à des incendies. Vous vous en souvenez sûrement, l'été 2019 en Californie. L'être humain est tout petit dans cette nature qui s'est déchaînée. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir sauver de ce bout de terre qui reste encore vert, mais tout à côté, en fait, ça a déjà brûlé. Là, on a vraiment un exemple de photographie de presse, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est des photos de femmes qui, on ne sait pas, on pourrait broder un tas d'histoires. Je trouve que c'est tout en pudeur, ce reportage, mais ça dit beaucoup. Les légendes nous en apprennent, en fait, c'est ça qui est très intéressant. Ce sont des femmes en Biélorussie. Il faut savoir que c'est un État où, en fait, la loi est très souple par rapport à l'interruption de grossesse, IVG, mais en même temps, pour ces femmes, c'est encore tabou de l'avoir pratiquée. Alors là, c'est un reportage aussi qui en lit long sur les États-Unis. C'est les contrastes qu'on peut trouver aux États-Unis, même si c'est peut-être un peu cliché. C'est un gros problème de société, donc cette société des excès. Il y a des gens qui sont prêts à payer 400 $ même pour juste pouvoir donner un biberon à un tigre, et puis voilà, comme si c'était un peu un jouet. Donc là, c'est une sonnette d'alarme qui est tirée par le photographe. Alors là, c'est un joli reportage sur en fait, des jeunes filles. C'est un programme qui est mis en place aussi avec la FIFA, l'Union du football, pour permettre aux jeunes filles, en fait, grâce au sport, de prendre confiance en elles. Une mise en abîme assez jolie, parce que c'est une mère qui regarde sa propre fille jouer au foot et nous, on la regarde regarder. Alors là, c'est une photographie mythique, enfin un peu que connaissent sûrement les fans de basket. Au moment où Léonard, le joueur, au moment où ça sonnait, c'était la fin du match, il a pu viser le panier et en fait son ballon a touché 4 fois, enfin a fait le tour du cercle du panier, mais il a passé et grâce à ce point, son équipe des Raptors, donc canadienne, a gagné le championnat de la NBA, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, et donc c'est mythique, c'est un moment. Et ce qu'il y a de très amusant, c'est de voir la tension qui habite chaque spectateur, aussi bien les joueurs, mais les spectateurs, ils sont suspendus à ce résultat de ce ballon. Va-t-il passer, va-t-il pas passer? On a l'impression qu'on vit le moment en même temps que le public.